Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Hop. Vous avez l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Waouh! Bon, alors c'est une période pour vous où vous allez justement, attirer. Alors peut-être que vous allez être justement dans une bonne humeur, dans quelque chose, voilà, dans des belles vibrations qui vont vous permettre d'attirer à vous justement des personnes plutôt sympas ou des situations plutôt cool. Voilà, donc voilà comment ça peut résonner, mais là, voilà, on vous parle d'attraction. Donc évidemment, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit plutôt enjoué ou plutôt de bonne humeur, ça risque de vous attirer à vous forcément peut-être des situations un peu moins cool. Mais ça, c'est voilà, c'est peut-être que vous allez justement en prendre conscience de cette attraction-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Donc du 15 au 31 octobre pour les Gémeaux. Oh, très bien. Vous avez la carte du soleil qui parle de lumière, qui parle effectivement de vous reconnecter à un état d'esprit beaucoup plus positif. Peut-être que ces derniers temps, c'était pas le cas. C'était plus compliqué pour vous. Vous avez du mal moralement, physiquement peut-être aussi. Bref, là, vous vous reconnectez à vraiment ce côté lumineux, ce côté joyeux. Voilà, il y a plus de vitalité. Vous avez peut-être plus d'énergie aussi. Voilà, il y a quelque chose de positif. Bon, là, on vous parle de conflits et de défaites. Alors oui, c'est ça. Je pense que ces derniers temps, vous étiez préoccupé par quelque chose. Ici, c'est l'énergie de la 5 d'épée. Et la 5 d'épée, c'est les colères, les frustrations. C'est peut-être les conflits tout court avec quelqu'un qui vous a pris la tête. Mais bon, moi, je pense plutôt que c'est un conflit avec vous-même, en fait. Voilà, il y avait une difficulté à voir les choses de manière positive, à être peut-être joyeux ou joyeuse. Et du coup, c'était un peu tendu dans vos relations. Voilà. Là, ça y est, les énergies sont un peu plus cool. Et là, voilà, vous avez envie de vous reconnecter à quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux, de plus léger. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Libération énergétique pour vous les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, donc du 15 au 31 octobre. Protection. Bon, vous êtes le 3e signe, oui c'est ça. 3e signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, à avoir la carte de la protection. La protection, c'est un besoin de se recentrer, c'est un besoin de prendre soin de soi, c'est un besoin aussi de conserver ses belles énergies. Là, vous vous reconnectez à quelque chose de lumineux, à quelque chose de plus beau, de plus sympa, et surtout, vous cherchez à vous préserver, à garder ça. C'est comme si c'est important pour vous. C'est comme si vous êtes dans des belles vibrations là et vous dites ah non, moi il est hors de question que je me laisse déstabiliser par l'extérieur. Je veux conserver cette belle énergie là, donc voilà, je fais ce qu'il faut en tout cas pour. Alors peut-être que pour certains, je sais pas, moi vous travaillez. Sur les pensées positives, je sais pas, il y a plein de petites méthodes comme ça qui existent et qui vous permettent effectivement de vous connecter tout de suite dès le lever là, du matin, hop, à éviter de sombrer dans les choses un peu négatives, dans les pensées négatives, mais hop, à vous encourager, à vous faire des compliments, à entretenir quelque chose qui vous permette effectivement de conserver une belle énergie. Oui. Ce qui est un peu difficile pour vous, c'est ça. Il y a le côté rejet. Le rejet, c'est souvent lié à une blessure, à un souvenir, souvent dans l'enfance, où on a pu se sentir rejeté, que ce soit par sa famille, ou par un groupe de personnes, ou par des enfants, un groupe de... Voilà, ça laisse des traces, et du coup, il y a quelque chose en lien avec ça. C'est-à-dire que ce qui vous a frustré, ce qui vous a peut-être un conflit, ou quelque chose qui vous a chagriné ces derniers temps, a un lien avec la blessure de rejet. Vous vous êtes senti peut-être rejeté, vous vous êtes senti peut-être un peu mis à l'écart de quelque chose, ou c'est peut-être simplement une peur d'être mis à l'écart, et du coup, ça vous a beaucoup challengé. Et là, vous retrouvez une notion de protection, de sécurité, quelque chose qui vous sécurise et qui vous fait vous sentir mieux. Donc ça peut être effectivement des méthodes, je vous disais, des méthodes
où on travaille sur ses énergies, sur ses pensées positives, et c'est quelque chose qui peut vous aider. Voilà. Donc là, vous comprenez que vous attirez à vous les personnes qui vous ressemblent, en fait, tout simplement. Donc si vous êtes joyeux, si vous êtes dans un bel état d'esprit, vous allez attirer des belles personnes, forcément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici, avec l'oracle, la voix des artisans de lumière, pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Hop. Et vous avez transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Bon, voilà. Voilà, donc là, vous allez pouvoir mesurer une guérison. Une belle transformation. Vous allez comprendre effectivement que vous avez peut-être guéri votre blessure de rejet. Hein, où vous aviez l'impression, parce que souvent, en fait, la blessure de rejet, c'est souvent dû à un traumatisme où justement on a vécu le rejet quand on était enfant et on en a fait quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort en nous, et ce qui fait que quand on grandit, on a toujours la sensation d'être jugé, d'être rejeté, d'être tout le temps critiqué, voilà, d'être mis à l'écart. Mais ce n'est qu'une sensation, faut pas l'oublier ça. Et là, vous avez réussi à comprendre quelque chose, peut-être par rapport à un effet miroir ou par rapport à un conflit qui vous a mis face à vous-même, face à votre propre blessure, face à votre propre souffrance, et vous avez pu chercher en fait à comprendre pourquoi est-ce que vous comportiez de telle façon, pourquoi vous étiez beaucoup sur la défensive par exemple, pourquoi vous avez un état d'esprit très fermé, très négatif, voilà. Parce que vous étiez toujours dans la crainte d'être rejeté. Voilà, hein, c'est un peu ça l'idée. Et là, vous comprenez quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça, durant cette période en tout cas, qui vous permet de vous connecter enfin à une énergie extrêmement lumineuse, extrêmement rayonnante. Vous allez peut-être être plus ouvert et ouverte aux autres, et vous allez vous sentir sereine et serein. Voilà. Hein. Donc là, vous allez mesurer effectivement la transformation et vous allez comprendre que vous avez guéri enfin de cette blessure-là de rejet et que vous allez pouvoir travailler et continuer à entretenir cette belle énergie-là. Remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Remplissez votre puits. Alors moi, cette carte-là, elle me fait penser donc évidemment aux émotions, parce que pour moi, l'eau, ça correspond aussi à notre monde émotionnel, à nos ressentis, à tout ça. Et remplissez votre puits, c'est apportez-vous des belles émotions, apportez-vous de l'amour, apportez-vous du temps pour vous, vraiment considérez-vous, aimez-vous en fait. Voilà, c'est vraiment ça, parce que souvent quand on vit ou quand on a vécu une blessure de rejet, eh bien on s'en veut à soi. On se dit qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas... Et du coup, on est très dur envers nous-mêmes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ça. Apportez-vous de l'attention, apportez-vous de l'amour et vous allez voir, vous allez trouver la façon de vous guérir, la façon de vous détacher de cette blessure-là qui finalement ne reflète pas du tout la réalité. Mais alors, pas du tout. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop là, on va regarder l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux durant la période donc, du 15 au 31 octobre. Hop là, l'intuition, très bien. Connectez à votre instinct, votre intuition, votre voix intérieure, faites-vous confiance, voilà, tout simplement. Ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en ce qui vous vient naturellement. Parce que là, vous allez être vraiment dans des très très belles vibrations. Ça va vous faire du bien, hein, les Gémeaux. Hein. Pour moi, j'ai vraiment une sensation d'un poids qui se libère, comme si vous avez enfin profité des bons moments. Voilà, vous respirez, quoi. Et vous n'êtes plus dans l'appréhension de ce que les autres vont pouvoir penser de vous. Hein. C'est pas du tout. Vous allez suffisamment être à l'aise avec vous-même pour vous sentir bien. Hein. Allez. Énergie d'action, activité pour les Gémeaux. Ah, il y a une fatigue. Si vous êtes fatigué, franchement, reposez-vous. Attention, la tour peut parler aussi, alors on va voir, mais d'incidents techniques, il peut y avoir des petits problèmes. Alors, la 4 de Pentacle, d'accord, ça c'est la réserve, ça c'est effectivement le fait de se mettre un petit peu à l'écart, le fait de chercher toujours à vous protéger. On vous dit ça suffit. Bon, finalement la tour ça peut être aussi un événement, donc ça peut être une dispute avec quelqu'un qui vous montre en effet miroir, effectivement, que vous avez peut-être une réaction qui n'est pas du tout Enfin, vous avez une façon de voir les choses ou une réaction qui n'est pas du tout le reflet de la réalité, en fait. C'est-à-dire que vous imaginez des choses et en fait, c'est pas du tout ça. Et là, pour moi, il y a une situation
d'un seul coup qui va vous faire prendre conscience de ça. J'ai l'impression qu'il y a un effet miroir qui pourrait se produire. La 9 de bâton, pour moi, c'est comme si vous cherchez à tout prix à vous protéger, à vous mettre des barrières, à mettre des distances avec certaines personnes, parce que vous avez peur d'être rejeté. Exactement ça. Sauf que là, les barrières, elles explosent avec la tour. Parce que vous allez vite comprendre qu'en fait, ce n'est qu'une illusion, ça. Ce n'est qu'une peur, en fait, qui parle. Ce n'est qu'une blessure qui parle. Ok. 4 de Pentacle, c'est aussi la prudence. La carte de Pentacle, c'est la peur de vous ouvrir, la peur d'être trop généreux ou généreuse, d'une certaine façon, envers peut-être l'inconnu, des inconnus, envers les autres, de façon générale. Et du coup, vous vous protégez. Hein. Il y a vraiment un réflexe de protection. Et là, vous allez prendre conscience, effectivement, avec la 3 d'épée, que c'est dû à une blessure ancienne, et qu'aujourd'hui, cette blessure n'a plus lieu d'être. Waouh, vous voyez, 3 de coupe. Vous avez besoin de vous réconcilier avec votre... En plus, vous êtes Gémeaux, donc les Gémeaux, en fait, ils recherchent beaucoup le contact avec les gens. C'est important, les échanges. En fait, vous n'êtes pas des solitaires, vous, ou en tout cas, en général, hein, si vous avez beaucoup d'énergie en Gémeaux, franchement, vous n'êtes pas solitaire comme personne, vous aimez les gens. Mais là, avec cette blessure de rejet, d'avoir l'impression d'être jugé, d'être rejeté par les autres, du coup, c'est quelque chose qui est difficile, où vous avez du mal à vous ouvrir. Et la 3 de coupe, c'est une énergie de joie, de légèreté, de voilà. Et vous allez voir que la lumière va être faite sur cette blessure et vous allez pouvoir enfin guérir de ça parce que vous allez comprendre d'où elle vient. Vous allez comprendre aussi le pourquoi du comment et vous allez réussir à lâcher prise sur cette façon de vous protéger, en fait, sur votre façon de vous défendre ou de... je sais pas. Voilà, vous allez réussir à vous libérer de cette peur-là. Et ça va passer peut-être soit par un conflit ou quelque chose d'assez surprenant avec la tour quand même, hein. Donc faites-vous confiance, ayez confiance en votre intuition, essayez de vous voir comment vous agissez, quel est votre système de pensée, de vos croyances quand voilà, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vous font remonter une espèce de peur, une sensation de jugement, une sensation d'être rejeté, une sensation de mise à l'écart. Hein. Ce sera mis en lumière, mais vous allez pouvoir vous reconnecter vraiment à quelque chose de plus joyeux, à quelque chose de plus léger. Allez, on va regarder sur le plan relationnel, même si on y était déjà. Un relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. La confiance, encore une fois, il va falloir apprendre à vous faire confiance et surtout avoir confiance en l'autre ou aux autres. Mais ça, pour pouvoir faire confiance aux autres, il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est la base en fait. C'est comme l'amour, hein. Pour pouvoir vraiment être à l'aise dans les relations amoureuses, il faut vraiment s'apporter de l'amour à soi. Et c'est pas toujours facile. Mais vous allez comprendre ça, vous allez vraiment trouver, je pense, votre technique pour vous sentir totalement bien avec vous-même. Donc du coup, ce sera plus fluide forcément avec les autres. Construction, ça y est, les bases solides. Stabilité, solidité. Vous travaillez la confiance en vous et la confiance aux autres. Donc en l'autre, donc soit parce qu'il y a une relation qui commence à se stabiliser, à se structurer, où vous lâchez un petit peu les peurs, vous lâchez les doutes, les choses comme ça, et du coup vous retrouvez confiance. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors relationnel, sentimental pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui a été difficile en lien avec votre manque de confiance. Ça y est, vous voyez ? Transformation. C'est terminé ça. Ça c'est terminé d'avoir des difficultés à faire confiance aux autres, d'avoir des difficultés à... Voilà, c'est quelque chose qui est lourd, qui est difficile et peut-être que vous l'avez identifié évidemment dans vos relations, mais que vous ne saviez pas pourquoi, comment et comment surtout vous en libérer. Là, vous avez compris, vous avez trouvé. C'est très bien. Et d'ailleurs, il y a un sentiment de fierté. Donc c'est chouette. Donc du coup, vous reconnectez vraiment à votre confiance en vous. Hein. Vous voyez, la 6 de bâton, c'est... Vous avez réussi à poser votre fardeau. Vous avez réussi à faire confiance et à avoir confiance en vous. Et du coup, il y a un... Voilà, ça entraîne aussi, vous voyez, l'attraction, c'est ça. C'est au plus vous allez vous faire confiance, au plus vous allez avoir confiance en l'autre, et au plus l'autre aura confiance en vous aussi. Voilà, ça marche dans tous les sens. Donc là, voilà, vous comprenez ça. Hein. Vous attirez à vous, finalement, ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez la peur, si vous vibrez la méfiance, si vous vibrez la suspicion, voilà, vous allez attirer des relations qui ne seront pas du tout adaptées à ce que vous cherchez. Pas du tout. Que là, ça y est, vous avez compris. Il y a quelque chose, il y a un poids qui se libère, il y a une vraie libération émotionnelle. Hein. Du coup, vous allez vous sentir suffisamment en confiance pour pouvoir effectivement vous affirmer davantage.
vous retrouvez votre pouvoir personnel. Voilà, 7 de bâton, c'est vous osez affirmer les choses, vous osez défendre ce qui vous tient à cœur. Voilà, vous argumentez, vous vous dites ah non mais moi je me laisse pas faire, mais de façon très positive et de façon très constructive, pas dans la souffrance ou dans la peur que l'autre vous blesse. Hein. Non, là vous allez pouvoir vraiment stabiliser les choses, construire quelque chose des relations beaucoup plus basées sur la confiance, beaucoup plus stables. Voilà. Alors, vous avez quand même ce chevalier de coupe qui peut être à l'origine aussi de... Alors, on vous parle de séduction. Ouais, chevalier de coupe, ça peut être vous, hein, qui avez envie de séduire, qui vous sentez suffisamment en confiance peut-être pour pouvoir faire le premier pas, pour pouvoir être dans l'invitation, dans la séduction, dans quelque chose comme ça. Et en même temps, de pouvoir rester sur vos convictions. Hein. Il y a vraiment cette notion de conviction avec la 7 de bâton. C'est-à-dire suivre vos désirs quand même. Mais pour d'autres, ça peut être effectivement quelqu'un de l'extérieur qui vous propose quelque chose. Quelqu'un ici qui vous invite, quelqu'un qui vous sollicite. Ça peut être votre partenaire de vie aussi qui est dans... Voilà. Donc laissez-lui la place, faites-y confiance. Hein. Voilà. Faites confiance vraiment à ce qui vient vers vous et vous allez voir que les choses vont aller naturellement. Ok. Pour moi, vous allez recevoir des sollicitations de l'extérieur qui vont vous montrer que vous pouvez faire confiance à la vie et vous faire confiance à vous-même et à l'autre aussi. Hein, voilà, donc soyez dans l'ouverture. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 octobre. Vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on voit bien que vous faites beaucoup d'efforts, en fait. Hein. On voit que ici, on vous parle d'une personne qui est très responsable et qui a envie de faire des efforts et qui a envie de travailler. Et vous travaillez sur vous, là, sur vos émotions, sur votre blessure pour que vous puissiez vous épanouir dans vos relations. Donc vous faites beaucoup d'efforts, vous êtes très appliqués et ça va porter ses fruits, les Gémeaux. Vraiment, là pour moi il y a une réussite. Vous réussissez à changer quelque chose qui était lourd pour vous dans votre façon d'aborder effectivement vos relations en lien avec la confiance, le manque de confiance en vous ou en l'autre, ou enfin bref, vous comprenez quoi. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.